Le vent salé de la Méditerranée fouettait le visage de Caroline comme une gifle impitoyable, tandis qu'elle serrait dans sa main le télégramme froissé. Ces mots gravés en noir, rejetés pour inconduite morale. 22 ans plus tard, sur cette plage de la Costa Brava où tout avait commencé, elle revoyait Marion, son premier amour, marchant vers elle d'un pas hésitant, les yeux emplis d'un regret qui n'effaçait pas la trahison. « Je t'ai abandonné pour survivre » murmura Marion d'une voix brisée. Mais Caroline, le cœur en feu, répondit, « Survivre n'excuse pas d'avoir enterré nos âmes vivantes. » Caroline avait 20 ans cette année-là. En 2003. Quand le soleil implacable de Barcelone avait transformé son rêve en cauchemar. Fille d'un officier français retraité, élevée dans l'ombre rigide des casernes de la Légion étrangère, elle avait toujours vu l'armée comme un horizon de liberté. Un appel à l'ordre dans le chaos de son adolescence rebelle. Ses cheveux châtains, coupés courts pour l'occasion, encadraient un visage aux traits fins, hérité de sa mère catalane, et ses yeux verts, vifs comme l'olivier, brillaient d'une détermination farouche. Elle s'était présentée au bureau de recrutement de la base militaire française en Espagne, le cœur battant au rythme des tambours lointains de la Catalogne. C'était une époque où l'homosexualité, encore taboue dans les rangs, pouvait briser des carrières avant même qu'elles ne commencent. Caroline, innocente et passionnée, n'avait pas mesuré les risques. Elle avait rencontré Marion lors d'une fête d'été sur la Rambla, sous les guirlandes de lumière clignotantes et les rires ivres des touristes. Marion, 19 ans, étudiante en art à l'université de Barcelone, était une tempête incarnée, cheveux noirs cascadant en boucles folles, peau olive mate, et des yeux bruns qui semblaient lire les secrets les plus enfouis. Elle s'était embrassée pour la première fois contre un mur de pierre chaude, le goût du sangria sur les lèvres, ignorant que ce baiser scellerait leur destin. Les semaines suivantes furent un tourbillon de rendez-vous clandestins, promenades le long de la Barceloneta au clair de lune, où les vagues chuchotaient des promesses éternelles, dîners volés dans des bodegas cachés, où Marion peignait des croquis de Caroline sur des serviettes en papier, capturant la courbe de son sourire espiègle. « Tu es ma muse rebelle » murmurait Marion, ses doigts effleurant la nuque de Caroline, allumant des feux que ni l'une ni l'autre ne pouvaient éteindre. Caroline, pour la première fois, se sentait entière, aimée non pas malgré elle, mais pour l'essence même de son être, une femme aimant une autre femme, dans un monde qui feignait l'aveuglement. Mais le rêve militaire persistait. Caroline avait passé les tests physiques avec brio, course à pied sous le soleil écrasant, pompe jusqu'à l'épuisement, tir au stand où sa précision faisait l'admiration des instructeurs. « Tu as du feu dans les veines ?» Mademoiselle, lui avait dit le sergent. Un basque bourru aux moustaches grisonnantes. Pourtant, lors de l'entretien final, tout bascula. Une lettre anonyme, glissée dans les dossiers, accusait Caroline d'une relation indécente avec une civile. Les rumeurs, nourries par un voisin jaloux de la fête sur la Rambla, avaient voyagé jusqu'au bureau. Assise dans la salle d'interrogatoire, une pièce au mur jauni par la fumée de cigarettes, Caroline affronta le colonel Duval. Un homme aux tempes argentées et au regard d'acier. « Expliquez-vous. » Soldat, ordonna-t-il, brandissant la lettre comme une épée de Damoclès. Les mots se bousculèrent dans sa gorge. « C'est faux. Monsieur. Je suis loyal, discipliné. » Mais il secoua la tête, son ton paternaliste masquant un mépris glacé. L'armée n'est pas un club pour déviance. Vous êtes rejeté pour inconduite morale. Rentrez chez vous et priez pour que cela reste entre nous.
Le choc la frappa comme une balle perdue. Elle quitta la base en titubant, le télégramme en main, et courut vers la mer. Là, sur la plage déserte de la Costa Brava, elle pleura jusqu'au crépuscule, le sable collant à ses larmes. Marion l'attendait, alertée par un appel larmoyant. Qu'ont-ils fait ? Demanda-t-elle, enlaçant Caroline avec une tendresse qui pansait les plaies invisibles. Elles s'aimèrent cette nuit-là sous les étoiles, leurs corps entrelacés comme une prière païenne. Mais le poison du rejet s'infiltra déjà. Caroline, brisée, murmura, « Je ne pourrai plus jamais être moi-même ici. » Les mois suivants furent une danse fragile sur le fil du rasoir. Caroline trouva un emploi modeste comme guide touristique à Barcelone, menant des groupes d'Américains ébahis à travers le quartier gothique, racontant l'histoire de Gaudí avec un sourire forcé qui masquait sa rage intérieure. Marion, de son côté, excellait à l'université. Ses toiles abstraites des explosions de bleu et de rouge évoquant la passion interdite attirant l'attention des galeries locales. Elle partageait un petit appartement au Gracia. Un nid d'amour aux murs tapissés de posters de Frida Kahlo et de vinyles de Edith Piaf, où les nuits se muent en symphonie de murmures et de caresses. Pourtant, les ombres s'allongeaient. La famille de Caroline, traditionnaliste jusqu'à l'os, pressait pour un retour en France. Son père, le colonel retraité, écrivait des lettres acerbes, « L'Espagne te corrompt. Reviens et efface cette tâche. » Marion, orpheline d'un accident de voiture, n'avait pas ses chaînes, mais elle portait les siennes, une bourse universitaire précaire, dépendante de la bienveillance d'un mécène conservateur qui fronçait les sourcils devant ces thèmes non conventionnels. « Nous sommes des exilés dans notre propre vie », confiait Caroline lors de leur promenade vespérale, main dans la main sous les platanes du parc de la Ciutadella. Le premier conflit éclata lors d'une exposition de Marion au Centre culturel français de Barcelone. Caroline, fière, avait invité des collègues, ignorant que le mécène, un diplomate aux manières polies mais aux idées étroites, assisterait. Parmi les toiles, une pièce maîtresse, Amours oubliés, un portrait stylisé d'elles deux enlacées, les corps fusionnant en un tourbillon de couleurs vives. Les murmures s'élevèrent comme une marée. Scandaleux, siffla le mécène à l'oreille de Marion. Si vous voulez conserver votre financement, retirez cela. Immédiatement. Marion hésita, ses yeux cherchant ceux de Caroline dans la foule. Celle-ci, sentant le piège, hocha la tête imperceptiblement, « Fais ce que tu dois. » Mais le cœur de Marion se fissura. Tarde dans la nuit, de retour à l'appartement, elle sanglota, « Je ne peux pas tout risquer pour nous. » Pas encore. Caroline, blessée, répliqua d'une voix tremblante, « Alors quoi ? Nous effaçons notre amour comme une toile ratée ?» La dispute s'enflamma. Mots acérés comme des éclats de verre, trahison, peur, survie. Marion, au bord des larmes, avoua, « J'ai peur de te perdre. Mais j'ai plus peur de tout perdre. » Le lendemain, le mécène retira son soutien. Marion, désespérée, accepta un stage à Madrid. Une opportunité dans une galerie plus conventionnelle. C'est temporaire, promit-elle à Caroline lors de leur au revoir à la gare de Sens. Un baiser volé sous les regards indifférents des voyageurs. Mais les appels se raréfièrent. Les lettres devinrent laconiques. Caroline, seule dans leur appartement vide, erra comme un fantôme, hantée par le fantôme de leur passion.
Un soir, une carte postale arriva, Madrid est grise sans toi. Bientôt. Mais bientôt ne vint jamais. 6 mois plus tard, Caroline apprit la vérité par une amie commune, Marion sortait avec un galeriste. Un homme respectable aux costumes impeccables. Un bouclier contre les ragots. La trahison la terrassa. Elle brûla les lettres. Les croquis. Tout ce qui portait l'empreinte de leur amour. Et s'enfuit vers le nord de l'Espagne. Vers un village côtier anonyme où elle pourrait se reconstruire. 22 ans passèrent comme un exil intérieur. Marqué par des amours éphémères. Des carrières solitaires, elle devint professeure d'histoire à l'université de Gérone. Enseignant les révolutions oubliées et un cœur barricadé derrière des murs de cynisme. 22 ans. C'est le temps qu'il faut pour qu'une plaie se cicatrise en une cicatrice indélébile. Pour qu'un amour se mue en légende personnelle. Pour qu'une injustice devienne un cri muet réclamant justice. En 2025, Caroline, à 42 ans, était une femme accomplie en surface, ses cheveux châtains, désormais striés de fils d'argent, cascadaient librement sur ses épaules, ses yeux verts, autrefois étincelants, portaient la sagesse d'un regard qui avait vu trop de tempêtes. Professeure respectée à l'université de Gérone, elle publiait des essais sur les marges de l'histoire européenne, des voix féminines étouffées par les canons du pouvoir. Mais la nuit, dans sa maisonnette au volet bleu dominant la mer, elle relisait en secret ce télégramme jauni. Le symbole de son rejet. L'Espagne avait changé, le mariage pour tous depuis 2005. Les fiertés arc-en-ciel illuminant les rues de Barcelone. Une société qui, lentement, pansait ses blessures homophobes. Pourtant, l'armée française, enlisée dans ses traditions, traînait encore des chaînes invisibles. Caroline, militante discrète au sein d'associations LGBT+ locales, avait suivi de loin les réformes, en 2012. L'homosexualité n'était plus un motif de sanction. Mais les archives restaient scellées. Les victimes oubliées. Justice pour les invisibles, clamait-elle lors de conférences. Sans jamais révéler sa propre histoire. C'était son armure, le silence comme bouclier. C'est une lettre inattendue qui fissura cette armure. En novembre 2025, un courrier officiel du ministère des Armées français atterrit sur son bureau, invitation à une audience confidentielle concernant une affaire classée de 2003. Son cœur s'emballa. Était-ce une erreur? Ou un miracle tardif? Elle accepta. Le voyage vers Paris la ramenant pour la première fois en France depuis des décennies. L'avion survolant les Pyrénées. Elle se surprit à penser à Marion. Où était-elle? Avait-elle vieilli en miroir brisé? À Paris. Sous un ciel plombé d'automne. Caroline entra dans les bureaux du ministère. Un bâtiment haussmannien au couloir feutré d'histoire. Le major Lefebvre. Une femme aux cheveux poivre et sel et au regard bienveillant. L'accueillit. Madame. Nous rouvrons des dossiers sensibles. La loi de 2024 sur la réparation des discriminations passées nous oblige à réexaminer les rejets injustifiés. Caroline, la gorge serrée, posa le télégramme sur la table. C'était pour ça. Pour aimer une femme. Lefebvre hocha la tête. Compatissante. Nous le savons maintenant. Et nous pouvons réhabiliter votre dossier. Une médaille honorifique. Peut-être même une intégration rétroactive symbolique. Les mots la heurtèrent comme une vague. Réhabilité? 22 ans de deuil pour une médaille? Et les autres, demanda-t-elle. La voix rauque. Celles qui ont fui. Qui ont souffert en silence? Lefebvre soupira. C'est un début.
Mais votre témoignage pourrait changer la loi. Ouvrir les archives pour toutes. Caroline accepta. Non pour elle. Mais pour les fantômes. Lors des audiences, elle parla, de la peur viscérale dans cette salle d'interrogatoire. De l'amour volé avec Marion. De la trahison qui avait suivi comme une ombre. Les journalistes, attirés par l'affaire, titrèrent « La soldate oubliée revendique sa vérité ». C'est alors que le passé ressurgit. Impitoyable. Un soir, après une interview émouvante sur France Inter, son téléphone sonna. Un numéro espagnol inconnu. Caroline ? C'est moi. Marion. La voix, vieillie mais reconnaissable, la traversa comme un éclair. Silence assourdissant. J'ai entendu à la radio. Je dois te voir. Caroline raccrocha. Tremblante. Mais le lendemain, un billet pour Barcelone était réservé. Le destin, ce farceur français, les réunissait sur les ruines de leur amour. Marion l'attendait à l'aéroport d'El Prat. Inchangé et changé à la fois. 41 ans. Ses cheveux noirs coupés courent en un carré sophistiqué. Ses yeux bruns creusés par les ans. Mais toujours cette grâce féline. Vêtue d'un manteau camel et d'un foulard de soie. Elle semblait sortie d'une toile de Modigliani. Tu es plus belle que dans mes souvenirs, dit-elle en l'étreignant. Un parfum de jasmin flottant dans l'air. Caroline, raidie, murmura, les souvenirs mentent. Elles marchèrent le long de la mer. Comme autrefois. Mais les vagues portaient désormais le poids des non-dits. Marion avoua tout, après Madrid. Le galeriste avait été un rempart. Un mariage de convenance pour masquer sa vérité. J'ai eu une fille. Sophia. Avec lui. Mais je l'ai quittée il y a 10 ans. Quand j'ai enfin osé. Artiste reconnue. Exposant à travers l'Europe. Elle avait refait sa vie avec des femmes. Mais aucune comme Caroline. Tu étais mon grand amour. J'ai fui par lâcheté. Et cela m'a hantée. Caroline écouta. Le cœur déchiré entre pardon et rancune. Tu m'as trahi pour survivre ? Dis-tu. Mais j'ai survécu seule. En portant le poids de ton silence. Elles s'arrêtèrent sur la plage de la Costa Brava. Là où tout avait commencé. Le soleil couchant peignant le ciel en sanguine. Marion sortit un croquis jauni de son sac, elle deux. Jeune. Enlacée. Je l'ai gardé. Comme un talisman. Caroline pleura alors. Pour la première fois depuis des années. Et elles s'embrassèrent. Un baiser salé de larmes et de sel marin. Les semaines suivantes furent un recommencement fragile. Caroline prolongea son séjour. Alternant entre Gérone et Barcelone. Elles redécouvrirent la ville comme des étrangères, dîner aux chandelles dans des restaurants cachés du Born. Où le vin rouge coulait comme des aveux, nuit passée à parler jusqu'à l'aube. Marion racontant sa fille Sophia. Une jeune femme de 20 ans étudiant le cinéma. Qui savait tout de son passé. Elle veut te rencontrer, dit Marion un soir. Dans leur ancien appartement reconverti en atelier. Caroline hésita, et si je ne suis pas prête ? Le conflit surgit inévitablement. Nourri par les échos du passé. Lors d'une exposition de Marion à la Fondation Joan Miró. Une toile nouvelle attira l'attention, réparation tardive. Un diptyque montrant 2 silhouettes féminines séparées par un mur fissuré. L'une en uniforme fané. L'autre en robe de deuil. Inspirée par l'affaire de Caroline. Elle l'avait peinte en secret. Les critiques applaudirent. Mais Sophia
venue d'Alger où elle tournait un court-métrage. Confronta sa mère, tu exploites son douleur pour ton art? C'est égoïste. Marion, blessée, se tourna vers Caroline, dis-lui que c'est pour nous guérir. Caroline, sentant la trahison renaître, explosa, encore? Tu peins ma vie sans me demander? Comme si j'étais une muse jetable. La dispute éclata sous les étoiles de Montjuic. Mots volant comme des oiseaux blessés. J'ai changé, plaida Marion. Non. Tu utilises toujours l'art pour masquer ta peur, rétorqua Caroline. Elle partit cette nuit-là. Laissant un mot, je retourne à Gérone. Laisse-moi respirer. Seule dans sa maisonnette, Caroline affronta le vide. Les appels de Paris s'intensifiaient, le ministère préparait une décision choc. Une réforme ouverte sur les archives. Inspirée de son témoignage. Mais sans Marion, la victoire sonnait creux. Elle se promena sur les falaises. Le vent hurlant ses doutes, était-ce de l'amour? Ou une nostalgie empoisonnée? Le haut de la vague est toujours trompeur? Un équilibre précaire entre extase et abîme. Caroline rentra à Gérone sous une pluie battante. Les rues pavées luisant comme des miroirs brisés. Sa maison, perchée sur la colline, offrait une vue sur la cathédrale illuminée. Un phare dans la tempête intérieure. Elle se plongea dans le travail, conférences sur les suffragettes espagnoles. Articles sur les amours lesbiennes dans la littérature catalane. De Federica Monsoni à Esther Villard. L'histoire est une amante jalouse, enseignait-elle à ses étudiants. Elle récompense ceux qui osent la défier. Mais le soir, seule avec un verre de priorat, elle revivait la dispute. Le goût amer de la trahison sur la langue. Marion respecta le silence. Mais les signes affluaient, un bouquet de lavande séché sur le pas de sa porte. Une toile anonyme livrée par coursier, un paysage de la Costa Brava. Avec deux silhouettes lointaines se tenant la main. Sophia, la fille de Marion, prit l'initiative, un message sur LinkedIn. Professionnelle au début. Ma mère est une idiote talentueuse. Elle m'a parlé de vous. Café à Gérone. Intriguée, Caroline accepta. Elles se rencontrèrent au Café de la Paix. Un bistrot aux allures parisiennes niché dans la vieille ville. Sophia, 20 ans, était un mélange saisissant, les yeux bruns de Marion, mais les cheveux châtains ondulés de son père, et une énergie cinématographique qui pétillait dans ses gestes. Étudiante en réalisation, elle tournait un documentaire sur les identités queer en Catalogne. Je veux que vous soyez dedans, dit-elle sans détour, sirotant un cortado. Pas comme victime, mais comme guerrière. Caroline rit, touchée par cette franchise juvénile. Et ta mère? Elle t'a envoyé comme émissaire? Sophia secoua la tête. Non. Elle souffre en silence, comme vous autrefois. Mais elle a appris, l'art n'est pas une excuse pour blesser. Les rencontres se multiplièrent, Sophia interviewait Caroline pour son film. Mais c'étaient des thérapies déguisées. Ensemble, elles visitaient le musée d'art moderne de Gérone, disséquant les toiles de Miro comme des autopsies d'émotions. L'amour, c'est comme une révolution, confia Sophia un après-midi. Sous les arches du pont de fer. Ça commence par des murmures, et ça finit par des barricades. Caroline, adoucie, appela enfin Marion. Viens. Pour Sophia. Pour nous. Marion arriva un soir d'hiver. Le train de Barcelone crachant son haleine froide. Elles dînèrent dans la cuisine de Caroline. Un repas simple, paella aux fruits de mer.
vins de la région. Et des histoires échangées comme des reliques. Sophia, absente pour une projection, avait laissé un mot, ne foutez pas tout en l'air. Le rire Lélia, brisant la glace. J'ai été une lâche, admit Marion. Ses doigts traçant des cercles sur la table en bois. Mais ces 22 ans m'ont appris à peindre avec vérité. Pas avec peur. Caroline, vulnérable, confia, et moi, à enseigner sans cacher mes cicatrices. Leur réconciliation fut lente, comme un tango argentin appris pas à pas. Elles recommencèrent par des sorties anodines, marché aux puces de Gérone, où Marion chinerait des vieux livres et Caroline des vinyles de Gainsbourg, randonnée dans les collines de la Garotxa, où le basalte volcanique rappelait la lave de leur passion enfouie. Une nuit, après un concert de flamenco à Figueres, elles firent l'amour pour la première fois depuis des décennies. Dans la chambre aux rideaux de lin, sous la lune filtrant par la fenêtre, leurs corps se redécouvrirent avec une tendresse nouvelle, marquée par les rides et les rires étouffés. Tu es mon éternel, murmura Marion, ses lèvres contre la peau de Caroline. Mais le passé, ce vampire insatiable, ressurgit sous la forme d'un scandale. Le ministère français, pressé par l'affaire de Caroline, annonça la réouverture des archives. Les médias s'emparèrent du Choix Choc, une commission d'enquête sur les discriminations LGBT dans l'armée des années 2000. Caroline fut invitée à témoigner publiquement à Paris, avec d'autres victimes. C'est ta chance de guérir, encouragea Marion. Mais Sophia, fouillant pour son documentaire, découvrit un détail glaçant, la lettre anonyme de 2003 n'était pas l'œuvre d'un voisin jaloux, mais d'un proche de Marion. Le galeriste, alors, avait engagé un détective pour protéger sa future épouse, sabotant ainsi la vie de Caroline. La révélation frappa comme un coup de poignard. Lors d'une soirée chez Sophia à Barcelone, Caroline confronta Marion, le télégramme et le rapport du détective en main. C'était lui, ton mari. Pour te sauver de moi? Marion blêmit, les larmes coulant. Je l'ignorais. Il m'a avoué sur son lit de mort. Il y a 5 ans. J'ai voulu te le dire. Mais la honte. Caroline, le monde s'effondrant, hurla, la trahison n'était pas seulement la tienne, mais un complot. Tu as laissé faire. Elle claqua la porte, fuyant dans la nuit barcelonaise. Les néons de la Rambla brouillés par les pleurs. Les jours suivants furent un tourbillon de chaos émotionnel. Caroline annula son voyage à Paris, se repliant dans sa maison de Gérone comme une tortue dans sa carapace. Marion, désespérée, bombardait de messages, laisse-moi réparer. Pour l'amour de ce que nous fûmes. Sophia, médiatrice, organisa une intervention, vous êtes toutes les deux des survivantes. Ne laissez pas les morts gagner. Mais le doute rongeait Caroline, pouvait-on reconstruire sur des ruines empoisonnées? Le climax arriva lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Madrid. Où Caroline, malgré tout, se rendit pour soutenir les réformes. La place Puerta del Sol grouillait de drapeaux arc-en-ciel, de chants et de slogans, Amor sin frontra. Marion était là. Au premier rang, une pancarte à la main, justice pour Caroline. Elles se virent à travers la foule, regards verrouillés comme des aimants. Après le discours enflammé de Caroline, 22 ans pour un baiser volé. Mais l'amour ne s'excuse pas. Marion l'attira dans une ruelle adjacente, hors du bruit. Je ne mérite pas ton pardon, dit-elle. Voix brisée. Mais je t'aime encore. Follement. Caroline, épuisée,
Céda à l'évidence, la vie était trop courte pour les chaînes du passé. Elles s'embrassèrent sous la pluie fine. Un baiser de rédemption. Tandis que la foule applaudissait au loin. La décision choc ne vint pas de Paris, mais de l'intérieur, là où les cœurs battent les lois. Quelques semaines après Madrid, Caroline et Marion s'installèrent ensemble dans la maison de Gérone. Un compromis géographique entre leurs vies éparpillées. Sofia, ravie, transforma l'atelier en salle de montage pour son documentaire, baptisé Baiser interdit. Une ode aux amours résilientes. Vous êtes mes héroïnes, dit-elle. Caméra en main. Capturant leur rire complice autour de la table du petit déjeuner. Le ministère, fidèle à sa promesse, décerna à Caroline la Légion d'honneur rétroactive. Une cérémonie discrète à l'ambassade de France à Barcelone. Vêtue d'un tailleur marine, elle monta sur l'estrade. Marion à ses côtés. Sofia filmant en cachette. Ce n'est pas pour moi, déclara-t-elle au micro. Mais pour toutes celles qui ont été rejetées pour aimer librement. Ouvrez les archives. Et que la vérité guérisse. Les applaudissements fusèrent. Et pour la première fois, Caroline se sentit soldate non dans les rangs, mais dans la bataille de l'humanité. La vie. Cette grande romantique française tissa alors ses fils avec douceur. Caroline continua d'enseigner, intégrant désormais son histoire dans ses cours. L'amour lesbien n'est pas une anomalie, mais le fil rouge de l'histoire. Marion, inspirée, lança une série d'expositions itinérantes, Traces d'amour, des toiles collaboratives avec d'autres artistes queer, voyageant de Gérone à Paris, de Barcelone à Berlin. Ensemble, elles fondèrent une association, Légion des oubliés, aidant les victimes de discrimination militaire à travers l'Europe. Sofia, diplômée avec mention, remporta un prix au Festival de Cannes pour son film, dédié à 2 femmes qui ont osé renaître. Les conflits ne disparurent pas, comment le pourraient-ils? Dans un monde encore imparfait? Des nuits où les fantômes du passé hantaient leurs rêves? Des disputes sur l'intimité? Laisse-moi peindre ton portrait nu, taquinait Marion, seulement si tu poses pour le mien, ripostait Caroline. Mais ces heures étaient des épices, rendant le plat de leur amour plus savoureux. Elles voyageaient, un été en Provence, dormant dans des champs de lavande, réparant le passé français, un Noël à Alger chez Sofia, où la mer Méditerranée les enveloppait comme une bénédiction. Un an plus tard, en novembre 2026, la réforme tant attendue fut votée, les archives ouvertes, des indemnisations pour les victimes, un fonds pour la mémoire queer dans l'armée. Caroline, invitée au palais de l'Élysée, prononça un discours émouvant, 22 ans pour une décision choc. Mais l'amour, lui, est éternel. Marion, dans l'assemblée, essuya une larme, fière et humble. Leur histoire ne fut ni conte de fées ni tragédie absolue, mais un roman humaniste, à la française, imparfait, passionné, teinté de mélancolie et d'espoir. Sur la plage de la Costa Brava, où tout avait commencé et recommencé, elles marchaient main dans la main, le vent salé caressant leurs tempes grisonnantes. Et si nous avions su, murmura Caroline. Marion sourit. Serrant sa main, nous l'avons su. Au fond. Et nous avons choisi de vivre. Le soleil se couchait, peignant l'horizon en or. Et pour la première fois, Caroline crut à l'éternité. Pas celle des dieux, mais celle des femmes qui s'aiment contre vent et marée.